Bonjour, bienvenue sur notre émission Lumière. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les idoles. Dans le chapitre 14, versets 1 à 3 du prophète Ézéchiel, il est question que les anciens d'Israël vont consulter le prophète et Dieu dit au prophète que ces personnes qui viennent me consulter par toi, portent des idoles dans leur cœur. Et nous avons parlé de ce que c'est les idoles. Donc nous avons cité les idoles du monde moderne que sont la course à l'argent, à la réputation, à la reconnaissance, à toutes sortes de succès. Aujourd'hui donc nous passons à une autre étape, c'est de parler d'un autre type d'idole. Un autre type d'idole mais qui fait beaucoup de mal à l'homme, à l'humain, mais dont on ne parle pas beaucoup. C'est le manque de pardon. Les rancœurs qu'on garde dans son cœur. Dieu appelle cela aussi. En tout cas, tous ceux qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Et Matthieu 6, verset 21 dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc ça veut dire quoi? Lorsque des personnes ont beaucoup de rancœur, à tort ou à raison, mais la loi divine ne fait pas la différence. Ce sont des idoles. Parce que Dieu nous dit, si ton frère te blesse, tu pardonneras, je crois, 777 fois. Donc ça veut dire à l'infini, tu vas toujours pardonner. Or, le manque de pardon joue un rôle comme des nœuds. Le manque de pardon, les rancœurs qu'on garde, forment des nœuds et forment des couches de séparation entre l'homme et Dieu. Et malheureusement, le cœur humain a cette capacité extraordinaire de rengainer régulièrement, continuellement les choses du passé. Le passé, l'homme a la capacité de se rappeler du passé. Malheureusement, le cœur ne va pas toujours se rappeler des choses agréables, des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants à Dieu ou reconnaissants à notre prochain. Mais le cœur va souvent ramener les choses qui nous ont blessés. Cette rancœur-là, il y a même des personnes, quand on leur dit, mais il faut pardonner. Comment pourrais-je pardonner ça? Oui, moi-même j'ai dit, mais Père, comment pourrais-je pardonner? Comment peut-on pardonner une telle chose? Mais nous devons nous rappeler une chose, c'est que le Seigneur Jésus, à la croix, qu'est-ce qu'il avait dit? Au dernier moment, son dernier souffle, ça c'est quelque chose qui me touche toujours. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, cette capacité que le cœur humain a de garder la rancœur, ça affecte la vie même de l'homme. Ça affecte non seulement le présent, mais ça bloque l'avenir. Pourquoi? Parce que du fait que la rancœur crée des nœuds, en fait, lorsque le cœur ne fait que rengainer tout ce qui t'a fait mal, le cœur ne fait que ramener cela. Ça tourne en boucle. Il y a des personnes qui, vraiment, pour eux, en fait, c'est ça. Ça passe en boucle. On ramène ce qui est passé. On ne peut plus faire confiance. On ne peut plus tolérer. On devient intolérant. Parfois, on devient même méchant. Parfois, on rejette même parfois de bonnes choses parce qu'on se dit non, le passé là, c'était trop douloureux. Donc, tout ce qui se passe là, c'est la même chose. Vous voyez? Et lorsque le cœur fait ça, lorsque la personne fait cela, je vous assure, ça bloque la nouvelle chose.
Dieu dit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, regarde, je fais des choses, une chose nouvelle, elles sont prêtes d'arriver. Mais tant que l'homme n'a pas libéré son cœur pour faire de la place à ces nouvelles choses, elles n'arriveront pas. C'est comme ça, c'est la loi divine. C'est une loi divine. Et Dieu appelle cela des idoles. Donc, la question encore qu'on doit se poser, et régulièrement et continuellement, qu'est-ce qui occupe mon cœur? Est-ce le passé douloureux? Ou bien, je bénis l'Éternel d'être présent aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de vivre un avenir meilleur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur au quotidien? Le manque de pardon est un idole dont on ne parle pas beaucoup. Et vous voyez, ici dans ces versets, il est question d'anciens d'Israël. Donc les personnes qui connaissent Dieu. Donc les personnes qui vont te dire, à qui tu vas dire, ah mais je connais Dieu, je connais la parole de Dieu, je connais ce que Dieu dit sur le pardon, je connais ce que Dieu dit sur l'idole. Mais Dieu dit ici que les mêmes personnes-là ont des idoles dans leur cœur. Portent des idoles dans leur cœur. On peut porter même des idoles sans même s'en rendre compte. Oui, on peut porter des idoles dans son cœur sans se rendre compte qu'on porte des idoles. Alors, voici ma question. Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur passe le temps à rengainer? Est-ce le passé douloureux d'hier, des années passées? Ou bien, est-ce que ton cœur est ouvert à recevoir les choses nouvelles que Dieu te présente au quotidien? À chacun de nous de répondre à cette question. Alors, nous voici arrivés au terme de cette étape. Demain, nous continuerons avec les mêmes idoles. Peut-être sur un autre pan, mais nous reviendrons sur les idoles. Parce que nous avons besoin de nous libérer de ces idoles. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons besoin de nous libérer des idoles que sont le manque de pardon. Dieu dit de pardonner systématiquement. Alors, pardonne, que Dieu te bénisse et à très prochainement.